Shalom, bien-aimés, flambeaux et lumières du Seigneur. Nous vous espérons tous prospères à tous égards par la grâce de notre Dieu. Et nous nous retrouvons encore une fois, gloire à Dieu, pour développer, pour comprendre, pour mieux cerner la vie divine. C'est un plaisir de toujours venir dans la présence de l'Éternel et d'être enseigné par son esprit. Et en ce jour, nous voulons parler de la vie divine, un mystère pour les hommes. La vie divine, un mystère pour les hommes. Accrochez-vous bien et nous prions pour que le Saint-Esprit vienne disposer nos cœurs afin de recevoir la parole de vérité. Amen. Je suis le flambeau Sir Alban Mevy. Je serai accompagné dans ce voyage spirituel du flambeau Luc Zanon Tchoko et du flambeau Idelphonse Chabigia. Lisons les textes du jour. Actes chapitre 2. Du 10e au 15e verset. Je lis au nom du Seigneur. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisinante de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et le parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Matthieu chapitre 27, du 11e au 14e verset. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour ta parole et nous prions ton esprit de nous conduire dans toute la vérité. Amen. Bien-aimé, l'homme animal ne peut comprendre les choses d'en haut, les choses de Dieu. Les hommes se sont, dans leur état adamique, pervertis la pensée et corrompus la pensée. Leur science est conçue sans l'ombre de la science qui émane de la sagesse de Dieu. Le monde dans ses tendances charnelles est entièrement dépourvu des choses de l'esprit et il continue de se laisser aller à des fables insensées. Le psaume 92 au verset 5 et 6 dit: que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, et que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Aussi, l'homme dans son état se trompe lui-même par prétention d'avoir de la sagesse et de la connaissance. Mais Dieu y voit un gouffre de stupidité. Aussi, tout homme dans sa nature est un insensé quant aux choses de Dieu. C'est ce qu'affirme Paul dans 1 Corinthiens 3, versets 19 à 20. La vie divine est à ceux qui sont régénérés
et désormais conduits par le Saint-Esprit dans leur vie sur terre. Quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est renouvelé et nous n'allons plus selon le train du monde et ses convoitises. Ces choses ne font qu'égarer le monde plus loin de la nature et de la volonté de Dieu. Dans Jean 1, du verset 12 au verset 13, la parole dit que ceux qui ont reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu et de Dieu seul. Ceux qui sont nés de Dieu prennent part à la vie divine dans le monde, étant remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont plus du monde courant à sa perte. Ils ne sont plus du monde qui est incapable de cerner la volonté de Dieu. Le proverbe 28, verset 5, confirme cela en disant « Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. » Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui cherchent Dieu désormais et qui vivent pour sa gloire sont ceux qui comprennent ses œuvres, qui même à la portée des hommes simples ne sont que mystères. La vie divine est compréhensible pour le monde, mais Dieu, dans son amour, la rend vivable pour ses élus par son esprit que nous avons reçu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 2, du verset 6 au verset 7, il est écrit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. La vie divine est de la sagesse de Dieu. La vie divine ne peut être comprise par les hommes simples, par les hommes charnels. Peu importe leur intelligence, peu importe votre intellectualité, peu importe votre rang social, la vie divine est destinée à ceux qui ont été prédestinés à la gloire de Dieu. Elle est réservée à ceux qui courent à la perdition et reconnaissent qu'ils ne peuvent la comprendre. La vie qui émane de Dieu est fondée sur la foi en Jésus-Christ. La vie qui émane de Dieu est fondée sur la vertu, la connaissance de Dieu, la compréhension de sa volonté, l'amour. Et ces choses n'existent point dans ceux qui sont dans le monde. Ils ne les reçoivent pas, ils ne les conçoivent pas, parce qu'ils ne peuvent les comprendre, selon le verset 14 de 1 Corinthiens 2. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Jésus applique ce qui est dans le Proverbe 23 au verset 9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Jésus l'a appliqué lorsqu'il était accusé par les chefs et les principaux sacrificateurs devant Pilate qui l'interrogeait, dans Matthieu 27, du verset 13 au verset 14. Il est écrit, alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le mystère des choses de Dieu pour les impies est plus une vérité dans la réalité autour de nous. C'est pour cette raison que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui vont à la perdition. Aussi, Jésus affirme dans Matthieu 7, au verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » La vie divine n'est pas seulement incompréhensible pour les simples, mais c'est elle qui est méprisée par ces derniers. Ces derniers se rendent ainsi ennemis de Dieu. C'est triste de voir les hommes contradictoirement consciencieux dans leur voix et leur opposition quant aux choses de Dieu.
grâce à Dieu, nous avons l'assurance que tous ceux qui sont au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés de par la mission d'évangélisation que nous avons reçue et dans laquelle nous avons reçu le Saint-Esprit. Une grâce pour laquelle nous manquons de reconnaissance est que Dieu nous a rendu ces choses compréhensibles dans notre pauvreté, comme il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Au monde, la vie divine demeure un mystère, mais à nous, comme Jésus l'a dit, elle est révélée. Seul notre Seigneur Jésus-Christ peut ouvrir l'esprit des hommes pour qu'ils comprennent la vie divine. Même les disciples qui l'ont suivi durant sa mission sur cette terre ne comprenaient rien après sa résurrection. Il fallait que Jésus leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent la vie de Jésus qui est une vie divine. Nous voyons cela dans l'évangile de Luc. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Luc 14, versets 45 à 46. Bien-aimés dans le Seigneur, disposons-nous à l'Esprit de Jésus pour comprendre les choses d'en haut, où il est assis à la droite de Dieu le Père, afin de manifester la vie divine sur cette terre pour que la volonté de Dieu règne dans ce monde incrédule. Reconnaissons que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, enseigne. Seul lui connaît la vérité de Dieu. Et seul lui peut la rendre compréhensible. Arrêtons de juger, arrêtons de condamner. Arrêtons de nous plaindre par rapport à nos frères qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Continuons à prier pour que Dieu laisse son esprit agir, que Dieu ouvre leur esprit afin qu'ils reçoivent la parole de vérité, qu'ils reçoivent la vie de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, toi qui règnes pour l'éternité des siècles, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole qui nous rassasie. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué en ce jour. Nous sommes reconnaissants que c'est par ton esprit que tu nous as donné cet enseignement. C'est par ton Esprit Saint que tu nous as révélé ces vérités. Et nous sommes reconnaissants. Merci pour tout, Père Tout-Puissant. Et en ce moment-ci que nous avons écouté ces paroles, Père, nous sommes disposés encore pour recevoir de toi tout ce qui est caché. Car les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que l'oreille, oui, n'a pas entendues et que les yeux n'ont pas vues, c'est ça que tu as réservé pour tes enfants qui te cherchent chaque jour. Et en ce jour, aujourd'hui et pour toujours, nous te cherchons, Père. C'est pourquoi nous te prions au nom puissant de Jésus. Révèle-nous ta face. Révèle-nous les choses cachées, afin que nous puissions manifester la vie divine sur cette terre, afin que nous puissions, oui, manifester ton royaume dans ce monde qui passe à perdition. Père, fais-nous cette grâce au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions pour tous les moniteurs, pour tous les enfants d'école de dimanche. Père, révèle-toi à eux et fais-les connaître les choses d'en haut, afin qu'ils puissent manifester la vie divine sur cette terre. Donne-leur de vivre dans ta présence. Révèle-leur les choses cachées par ton Esprit Saint, afin qu'ils ne soient plus ignorants de ce qui se passe dans le royaume des cieux, mais qui mènent cette vie divine, malgré les oppositions, malgré les persécutions de ceux qui ne comprennent pas tes œuvres sur cette terre. Père, donne-leur la force, fortifie-les par ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent aller, persévérer et montrer à ce monde que tu es vivant et que c'est toi qui règnes.
Père, accorde-nous cette grâce au nom puissant de Jésus. Merci Père, car les choses cachées, oui, sont à toi, mais celles révélées sont pour les enfants. Celles révélées sont pour tes enfants. Merci déjà Seigneur pour tout ce que tu nous as révélé. Et en ce jour, nous voulons te dire Seigneur, oui, nous sommes encore là. Nous voulons connaître de toi afin de vivre sur cette terre comme tu nous demandes. Seigneur, nous savons que c'est toi qui connais tout et qui sais tout. Alors, viens à notre aide, viens et renouvelle notre intelligence afin que nous puissions nous conformer à ce qui se passe en haut où tu es pour pouvoir, Seigneur, nous aussi coloniser toutes ces personnes qui ne croient pas en toi. Accorde-nous cette grâce au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, pour tous ceux qui souffrent dans leur âme. Père, oui, révèle ce qui est caché dans leur vie, afin qu'à la lumière, oui, de ton Esprit Saint, qu'ils puissent trouver satisfaction à leurs maux et qu'ils puissent te glorifier. Père, guéris-les au nom puissant de Jésus. Nous déclarons dans la puissance de ton Esprit Saint que tout ce que, oui, est caché en eux, que tout ce qui est cancer, que tout ce qui est maladie, que tout ce qui est à l'intérieur d'eux et qui ronge leur santé, nous déclarons au nom puissant de Jésus que toutes ces choses soient maintenant manifestées à la lumière de Jésus et que ces maux disparaissent afin qu'ils vivent dans la santé parfaite. Merci infiniment, Père, pour tout ce que tu fais, car nous savons que tu nous écoutes. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Nous te prions maintenant, Père, pour toutes ces personnes qui sont encore loin de ta face, pour toutes ces personnes qui ne comprennent pas encore le mystère de la croix, pour toutes ces personnes qui rejettent la croix. Père, nous te prions, rencontre-les de la même manière que Paul ne comprenait rien et tu l'as rencontré pour le ramener dans le royaume, pour qu'il soit un instrument puissant pour la gloire de ton nom. Nous te prions pour toutes ces âmes qui sont égarées, pour tous ces cœurs qui sont encore durs. Père, rencontre-les, transforme-les et amène-les à toi afin qu'ils puissent comprendre les choses d'en haut, pour qu'ils puissent vivre avec toi pour l'éternité des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Partageons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant et la communion du Saint-Esprit qui révèle les choses cachées soit et demeure avec tous un chacun de nous, dès maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.